moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Liga c'est le championnat Je européen. suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fabien. Salut mon copain. Salut à tous. Aujourd'hui, on va pas parler de Ligue 1, on va pas parler de foot international. Aujourd'hui, on va parler Ligue 2. Et on va parler plus particulièrement de l'AS Saint-Étienne. Alors, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante. L'AS Saint-Étienne peut-elle remonter en Ligue 1 à la fin de saison? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Fabien, lui, défendra la théorie du oui. Toujours OK, mon copain? On est OK et on est chaud. OK, allez, c'est moi qui débute. Allez, c'est moi qui débute. Je lance le chrono. On est bon. Alors, en 2022-2023, Saint-Étienne a vécu une saison compliquée. Après s'être fait peur pendant une bonne partie de la première partie de saison, les Verts, ils sont bien repris pendant la seconde. Et il faut dire que le mercato d'hiver qu'ils avaient effectué donc la saison dernière avait bien changé la donne. Je vois les arrivées, Larsonneur, Apia, Charbonnier et surtout Nkunku. Ça avait vraiment transfiguré l'équipe. Et la preuve, la deuxième partie de saison, elle avait été excellente. Enfin, oui, si, excellente, parce que je vois les stats, 17 matchs, 10 victoires, 5 nuls et seulement 2 défaites. C'est quasiment un parcours de champion. Donc, assez logiquement, on s'est un peu tous dit, suiveurs de la Ligue 2 ou pas, que normalement, avec cette base-là, Saint-Étienne, ils allaient fructifier ça et la saison qui allait suivre, ça allait pouvoir jouer la montée. Mais dès le premier match cette saison, ça a été quand même un petit peu compliqué parce qu'ils ont été ramenés à la dure réalité de la Ligue 2. C'est-à-dire que tu peux avoir une équipe séduisante, mais à un moment donné, c'est difficile, le rythme il est dur. Et les deux premiers matchs contre Grenoble et contre Rodez, c'est des matchs que Saint-Étienne domine, maîtrise, mais qu'il perd au final et en plus dans les arrêts de jeu. Donc, encore une fois, début de saison un peu compliqué, mais là, à la différence de l'année dernière, ils sont bien repris. 10 matchs consécutifs sans défaite. Des victoires, là je vois contre Angers et contre Laval, qui sont des concurrents directs. Donc, on va dire c'est mieux lancé. Par contre, les deux derniers matchs contre Paris et surtout contre Auxerre, pour moi, ont montré des vraies limites. Et je pense qu'en fait, cette équipe, elle est prête pour pouvoir jouer, on va dire, la montée, mais la montée pas avec les deux premières places. Je les vois plus, si on faisait on va dire une comparaison avec le cyclisme, je les vois plus bien placés dans le peloton, capables de terminer sur le podium, mais par contre les deux premières places, je ne les vois pas. Dernier point, pour moi, il y a des joueurs de qualité dans cet effectif, que ce soit des joueurs un peu plus confirmés comme Cafaro, Larsonneur ou d'autres qui sont arrivés ces derniers temps, ou des jeunes qui font leur arrivée. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Batles est un bon coach, mais je pense que ça sera trop léger pour finir dans les deux premiers à la fin de saison. C'est pour ça, moi, je l'ai mise plus sur un podium et qui sait, peut-être un barrage contre le 16e de Ligue 1. Et si c'était Lyon? Je termine là-dessus. Ah là, tu as fait une super conclusion quand même. Là, je me suis permis une petite sucrerie pour ouais, terminer. Un petit chocolat, une petite passe D. Un petit, voilà. Un super relais. Allez, je te lance le chrono. Vas-y. C'est parti pour toi. Justement, tu me tends la perche sur ce qu'ils ont fait l'année dernière, tu sais, en fin de saison. Effectivement, c'était plutôt pas mal. Comme tu dis, c'était prometteur. Et tu parlais, à juste titre, tu sais, de l'accrochage qu'ils ont eu en début de saison. Et ça, personnellement, je le mettrais peut-être, tu sais, sur les petits balbutiements qu'il y a eu au niveau du mercato auprès de leurs joueurs. Je crois que d'ailleurs, c'était Nkunku qui était soi-disant partant, etc., alors qu'il venait de faire une super saison. Je pense que ça, dans les têtes, ça n'a pas dû faire bon ménage, et même sur le reste de l'équipe, pour le coup. Donc ça c'est important de se le dire, parce qu'effectivement, ils ont trébuché en début de saison. Et d'ailleurs, on le verra après, parce que je te propose de passer en revue quelques écrans avec des chiffres à l'appui pour essayer de détailler tout ça et qu'on puisse réfléchir
et donner quelques billes en fait aux personnes qui nous suivent, Je suis et d'accord. ben, de réfléchir avec nous. Donc globalement, je vais aborder juste 3 points. C'est qu'effectivement, quand on prend la comparaison des points et des différences de buts entre le peloton de tête, hein, potentiellement, du coup, Mhm. il se trouve que Saint-Étienne est, bah, comme tu le dis, dans le peloton de tête, et qu'il a toutes ses chances justement d'y rester, et on le verra après avec quelques chiffres. Avec une différence de but positive, ça c'est important de le noter, ça indique du coup qu'ils ont quand même une dynamique offensive, ce qui n'est pas neutre, et aussi une dynamique défensive, parce qu'ils font partie quand même des meilleures défenses du championnat. Je suis d'accord. Ça c'est important. Et quand tu regardes un petit peu différents classements, tu te rends compte que ça sera surtout la balle à celui qui défendra le mieux, parce qu'au final, les classements sont assez intéressants. Les performances des derniers matchs, effectivement, alors des derniers matchs montrent que Saint-Étienne a une capacité à gagner contre des matchs cruciaux, comme tu l'as dit, contre des bien classés, et ça, c'est pas neutre aussi. Bon, ils ont trébuché sur les 10 derniers matchs, comme tu l'as dit, mais on va dire que ça peut être potentiellement un épiphénomène, parce que globalement, ils sont quand même en haut du classement. Donc, on va pas résumer ces des deux petits échecs pour résumer cette première partie de saison. Et enfin, le calendrier à venir, qui est intéressant. Alors, Ah, c'est vrai. il semble assez équilibré, en fait, parce qu'ils ont fait des matchs contre des équipes de tout niveau du classement déjà. Leur capacité à maintenir une performance constante contre des équipes inférieures et à prendre des points contre des équipes concurrentes, elle est déterminante au final. Donc voilà, moi j'ai mis ça sur la table, et si tu veux, maintenant on peut passer à la suite et on va se détailler avec quelques chiffres. Allez, vas-y, on commence notre débat. Vas-y, lance-nous tes chiffres. Je suis impatient de voir ce que tu veux nous donner, mais je suis assez d'accord sur la présentation que tu as faite. C'est-à-dire qu'encore une fois, avant qu'on détaille un peu plus les chiffres, Saint-Étienne, oui, il y a moyen, en tout cas, on va être d'accord déjà dès le départ, il y a moyen de jouer la montée cette saison. Ça, on est Ouais, d'accord là-dessus. et je pense que tu vois, le gros de l'argumentaire, il est là, il y a moyen. Il y a un moyen, et ce serait vraiment dommage en fait de s'en priver, et ce serait dommage que justement tous les observateurs de la Saint-Étienne arrêtent de rêver, tu vois. Ah oui, Et oui, oui, non, ça, sur ça, je c'est pense qu'on peut partir déjà là-dessus. Il va y avoir, Saint-Étienne va être un acteur important pour le haut du classement cette saison, parce que comme on l'a dit l'un et l'autre, ils se sont repris après un mauvais début. Donc là, maintenant, ils jouent la montée. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir être dans pas les tout deux à fait raison. premiers? C'est là où Donc on va un peu. très, rap- très Vas-y. rapidement, du coup, je te montre, tu vois, on refait un petit focus sur le classement. Donc, comme tu Mhm. l'as dit, hein, ils sont dans le peloton de tête. Ils sont pas très loin vraiment des 2 premières places. Et pour le barrage, il y a bagarre, quoi. Il y a un vrai débat. Euh, si en plus on prend en compte légèrement, tu vois, l'état de forme global des équipes, effectivement, hein, quand tu regardes le haut du classement, quand tu prends les 5 premiers, ils sont pas tous non plus dans une super forme, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 c'est ça. C'est que cette année, pour le coup, on le voit bien, et par le classement, et même quand on regarde un petit peu plus d'un peu plus près le déroulé des matchs, de Mm. toute façon, c'est un peu à l'image de la Ligue 2. C'est un championnat qui est compliqué, c'est très difficile d'avoir C'est des ça. écarts significatifs, que ce soit à cette période-là, alors un peu plus dans le dernier tiers de la saison, mais à ce niveau-là, c'est très rare d'avoir une équipe qui survole, sauf si tu as un vrai mastodonte. Et cette année en Exactement. Ligue 2, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équipe Et qui donc, est ça, largement dessus. là, du coup, la balle est dans le camp de celui qui aura cette capacité à maintenir en fait cette rigueur et pour ne pas plonger. Et justement, on le verra un petit peu après. Donc, regarde, attaquons-nous, si tu veux bien, en fait, un petit peu au calendrier. Mhm. Effectivement, comme tu l'as souligné, ils ont déjà battu Grenoble. Enfin, ils ont perdu 1-0 à Grenoble au début de saison. Mais comme tu l'as dit, ils ont déjà battu Laval. Ils ont fait un super score contre Angers. Alors, en plus, c'était à Laval, hein, mine de rien, chez le leader. Ah ouais. Et les 2 petits accros dont tu parles. Bon, il peut y avoir, je pense, plusieurs raisons, hein, je sais pas. Contre le Mais- PFC, j'ai vu une partie du match. C'est, on va dire, un peu le match classique d'une équipe qui est favorite à domicile, qui va avoir des occasions et puis qui va se faire prendre en contre. Et puis, à partir du moment où tu prends le premier but, difficile d'arriver à revenir. Par contre, contre Auxerre, là, c'est différent et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je pense que ça va être compliqué cette saison pour Saint-Étienne. C'est que face à un concurrent direct, là, parce que pour le coup, Auxerre joue vraiment la montée dès cette saison aussi. On a fait déjà un débat sur la chaîne pour en parler. Et là, vraiment, j'ai trouvé
un vrai écart entre les deux. Et j'ai trouvé qu'Auxerre me paraissait beaucoup plus mûr pour pouvoir jouer justement ces deux premières places Alors, je suis d'accord avec toi. comparé à Saint-Étienne. Je suis d'accord avec toi et je mettrais même une pièce sur le fait que Auxerre termine leader. Je ne sais pas si Laval va tenir Je pense cette pas. distance. Et Je pense pas. tu peux le voir déjà même ici, hein. Regarde Auxerre, hein. C'est la meilleure attaque, hein. 30 buts. Ah ouais, non. Laval est leader avec seulement 16 buts et Saint-Étienne 15 buts, tu vois, c'est équilibré. Donc, en fin de compte, bah, le score, il est peut-être fleuve, mais il reflète aussi la qualité des attaquants auxerrois. Maintenant, est-ce que le Auxerre est assez équilibré? Enfin, on verra un petit peu plus tard. Ah, je pense que ça peut jouer. Auxerre, faut vraiment les compter dans le ticket des deux, on va dire des deux équipes qui peuvent monter. Moi, je les mets Oui, dedans. ouais. Après, oui, on va vite arriver, je pense, à une conclusion. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'équipe véritablement qui écrase la Ligue 2, bah, que ça soit Angers, que ça soit la Laval qui est sur une bonne vibe, ou alors Grenoble, ou même encore Ajaccio. Attention à Ajaccio, qui est une équipe qui a l'habitude aussi de la Ligue 2 et des sprints finaux. En tout cas, il n'y a pas d'équipe qui semble largement supérieure à Saint-Etienne. Et c'est là où je te Non, rejoins. C'est là où je je suis te assez rejoins. d'accord. Et pour le coup, ce que tu dis est allègrement en fait illustré avec les matchs à venir. Mhm. C'est que tu vois, là, ils vont recevoir Pau. Bon, bah, Pau, Il y a voilà, eu un quoi. bon début. Il y a eu un Il bon y a début un- de saison. Il y a eu un bon début de saison. Mais Ouais. est-ce que c'est un À la acteur rigueur, pareil majeur? Non. me méfierais plus d'un Guingamp, tu vois, qui est toujours habitué à aller jouer des Mhm. coudes, ou potentiellement à Amiens, qui est aussi habitué aux montées-descentes, tu vois. Ça, c'est plus ces matchs-là qui me font peur, tu vois. Mais Bastia, ça fait un bon moment qu'ils sont un peu dans le creux de la vague. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ils vont recevoir Laval prochainement. Alors, moi, je dis que quand tu vois justement les dynamiques d'attaque et de défense, il va y avoir un bon match. C'est pas dit en fait qu'il soit désigné perdant, franchement. Tout dépend en plus de la dynamique qui se sera Bien engagée sûr. ici. Bien sûr. C'est-à-dire que Et on le verra juste après, cette histoire de dynamique qui est assez intéressante. Et en plus, après, tu vois, ils retournent à Pau, ils vont accueillir Amiens, ils vont à Dunkerque. Dunkerque, bon, bah, ils sont très mal. 3, c'est pas non plus la panacée, tu vois. Donc là, il y a des points, à engranger pour une équipe qui, justement, est sur une belle dynamique. bah, Et justement, sur ça, je suis assez d'accord. On va dire dans la dynamique, on l'a dit, 10 matchs sans défaite après les deux premiers matchs, ça montre que l'équipe, voilà, monte en puissance et semble plus équilibrée, que Batles a trouvé son 11. Quand tu eh regardes un ben, peu quand tu regardes ce un que, peu ouais, vas-y. ce que tu dis là, en fait, c'est ultra révélateur avec, en fait, le schéma de progression de l'équipe. Regarde, je te propose une comparaison assez rapide, en fait, entre les 5 équipes de tête, Ouais, ok? Et je t'ai mis, du coup, les statistiques en direct sur bah, l'état de forme, en fait, leur ok, progression. Donc c'est le schéma de progression de Laval. ok. Bon, ils ont bien démarré, ils se sont installés à la première place depuis 6 journées, et puis bah, ils maintiennent. Mais maintenant, quand tu fais une petite analyse, tu te dis, mais ok, les gars sont quand même leaders, mais ils marquent très peu de buts, ils en encaissent quand même pas mal vis-à-vis du ratio, ils sont à +6. Qu'est-ce qui fait qu'ils font la différence, quoi, au final? C'est qu'ils sont efficaces certainement devant. Alors l'efficacité, c'est bien, mais est-ce que ça dure toute une saison? Je sais pas. Je vais pas faire mon expert de Laval parce que je vais pas m'inventer Mm. on va dire une passion pour ce club. Maintenant, je sais, pour avoir entendu plusieurs fois, que c'est une équipe très forte sur coup de pied arrêté. On Ouais, le sait, pareil, sur la Ligue 2, Toulouse, par exemple, était monté comme ça en étudiant énormément les datas et les statistiques, on va dire, au-delà des performances de joueurs, mais on va dire comment étaient marqués les buts, sur quoi se créaient les véritables occasions. Et les coups de pied arrêtés en Ligue 2, c'est un classique. c'est déterminant, ouais. C'est super important. Et là, quand on voit la dynamique de Laval, on voit que c'est une équipe, bah oui, qui surperforme là depuis le début de saison, mais qui n'a pas C'est une vraie ça. marge de manœuvre. La Et preuve, en fait, qui est c'est plutôt une équipe intelligente et qui exploite bien, en fait, ses donc forces et les ça peut, opportunités. voilà, ça peut être une équipe Ouais. qui, au final, peut être un acteur important dans le processus de la montée, parce qu'on le sait tous, il y a toujours une équipe un peu inattendue qui va jouer la montée parce qu'elle est sur une bonne dynamique, Eh bien, mais et si est-ce c'était que c'est suffisant? Saint-Étienne?
Et si Alors, c'était Saint-Etienne? là où je Regarde. te rejoins, c'est que Saint-Etienne peut avoir ça. Maintenant, Saint-Etienne a la différence, c'est que Laval, eux, ils peuvent avancer entre guillemets masqués. Il n'y a pas de pression particulière. Si Laval, au final, il termine 10 ou 12e à la fin de saison, il n'y aura pas mort d'homme. À l'inverse de Saint-Etienne, où là, pour le coup, il y a des vraies attentes. Le public, le club et tout ce qu'on connaît, on va dire, du côté financier, où vraiment il y a besoin de monter. Tu vois, donc ça peut jouer aussi. Ah, carrément. Et là, du coup, bah, là, t'as la cartographie du coup d'Angers. Mhm. Donc, pareil, tu vois, qui est en fait sur une vraie dynamique positive. Ils partaient de tout en haut, ils sont montés, ils finissent deuxième. Et là, tu vois, tu te dis, bon, bah, les mecs, ils ont enclenché la machine à gagner et on connaît ces clubs, ils sont habitués à monter, descendre. Donc là, ils s'inscrivent clairement comme un danger pour Laval, hein. Quand on a une équipe comme ça, qui a cette culture-là de savoir gérer les montées et les descentes, moi, je suis Laval, je regarde dans mon J'aime rétroviseur. beaucoup le jeu de mots. Hein. J'aime beaucoup le jeu de mots. Angers est un danger pour Laval. En plus, j'ai senti en plus que tu l'as sorti totalement naturellement. Donc, non, pas mal du tout. Ça me rappelle un article qu'on avait publié il y a quelques années sur un certain blog et on avait mis attention danger parce que justement, il te restait les premières places du championnat, je sais pas si tu te souviens. Oui, quand ils étaient remontés, exactement, Exactement. avec Moulin. Exact. Je me Et rappelle. exactement. Auxerre, bon, bah écoute, tu vas voir, la dynamique, en fait, Ouais. elle est déjà clairement installée. Ils sont dans le top 10 depuis le début de la saison et ils oscillent, enfin, ils ont chopé le top 5 depuis la quatrième journée. Et ils sont sur une vraie tendance et ça se voit avec justement leur performance en termes d'efficacité offensive. Et je pense ils vont rester là et on va pas les revoir en dessous de la cinquième place jusqu'à la fin de la saison. Et franchement, ils ont l'air très solides et c'est plutôt pas mal. Grenoble, allez, mon petit gars, bah, Grenoble, ils sont assez homogènes, tu vois. Et typiquement, ça fait partie des équipes qui ont l'habitude de monter et descendre. C'est pour ça que je me demande combien de temps Laval va pouvoir, tu vois, maintenir cette pression. Et enfin, on Ah, résume un petit peu ce que tu disais. Tu vois, Saint-Etienne, les mecs, il y a une ils vraie sont montée en revenus, puissance. Ouais, ouais. c'est ça, les gars, ils sont revenus de l'enfer. Ils sont portés par un public incroyable. Enfin, Hmm. imagine, les mecs sont en Ligue 2, c'est guichet fermé tous les matchs, quoi. Ce qui est fort Et parce que c'est ça qui est dingue. on se rappelle alors que Geoffroy Guichard soit rempli. Bon, on va pas tomber de notre chaise l'un et l'autre. Non, bien Voilà, sûr. Mais quand on se rappelle de l'état dans lequel était le club à la descente et donc en Ligue 2 il y a un peu plus de 18 mois et que on voit maintenant encore une fois le public qui continue d'y croire, qui continue d'être là et qui continue d'être un acteur majeur Ouais. dans le parcours des Verts, oui, c'est positif. Et en plus, on va dire, pour la Ligue 2, une locomotive comme Saint-Etienne avec un stade rempli, bah, évidemment, c'est tout bonus, en Bah, fait. carrément, carrément. Et tu sais à combien c'est important, en fait, de s'inscrire dans des dynamiques dans le sport. Ah Tu vois, oui, moi, je me mets à la place d'un Laurent Batles, tu affiches ça au mur, tu dis, bah, regardez, les mecs, ça, c'est nous. On fait pas ça, on fait pas ça, on fait ça. Qui va nous arrêter? Tu vois? Enfin, bah, si tu veux, là je te rejoins. Là, comme on a dit, et on le voit bien avec les stats, il y a une vraie montée en puissance. Maintenant, est-ce que cette montée en puissance, avec, comme je l'ai dit, cette défaite contre Auxerre, qui marque un vrai coup d'arrêt, est-ce que c'est juste, on va dire, un accident, non, je pense pas. ou est-ce que c'est, on va dire, une limite pour l'instant avec ce que nous propose Batles et ce qu'il est capable pour l'instant de pouvoir faire, tu vois? Je C'est, pense pas. Et en fait, regarde, on va rentrer un peu dans le détail. C'est-à-dire que quand tu regardes après le classement des attaques, on se rend compte que tu vois, ce qui est leader, bah forcément, bah, ah ouais, Auxerre. Saint-Étienne est loin, hein. Saint-Étienne est loin. Saint-Etienne, ils sont là, et pourtant, ils sont dans le peloton. Regarde, même Laval, tu les trouves pas. Ils sont là, ils sont à la 11e place. Non, Tu vois le truc? c'est vraiment particulier, hein. On, C'est particulier. Et au on- final, tu te rends compte que les meilleures défenses sont là, tu vois. Tu vois, t'as Ajaccio qui, bon, bah, qui bétonne, hein. On connaît Ah les non, mais Corses. ça, mais ils sont montés, il y a 2 ans, ils sont montés en Ligue 1 comme ça, avec ce modèle-là. Ils ont essayé de se maintenir. C'était une catastrophe l'année dernière en Ligue 1. Ils sont redescendus aussi sec. Mais c'est toujours la marque de fabrique. Donc oui, retrouver Voilà. Ajaccio dans les meilleures défenses, c'est pas étonnant. Maintenant, Donc, dans les moi, meilleures attaques, ouais, voilà, ça va être donc compliqué là, pour du coup, Ajaccio. moi, ce que je me dis, c'est qu'au final, ce qui paye pour être en haut de ce classement, sans pour autant avoir les stats folles d'un Auxerre,
c'est d'être très solide défensivement. Tu vois. Ah, sur ça, sur ça, je suis d'accord. Et il y a on va dire un peu une découverte que j'ai eue, qui est on va dire le défenseur Dylan. Je reprends son nom parce que j'arrive jamais à le dire. Batou Binsika, qui est arrivé du Portugal, je crois de Famalicão en prêt, et qui s'est un peu imposé avec Briançon en défense centrale. Comme je le disais tout à l'heure, Batles, tu as l'impression qu'il a trouvé son 11 avec son 4-3-3. Sissoko devant, bah, ça reste un mec, ça reste un vrai attaquant de Ligue 2 qui est passé par Sochaux, et qui a des références et qui est, on va dire, capable de pouvoir marquer une quinzaine, vingtaine de buts. Et ça, c'est aussi important, on le voit bien toutes les années en Ligue 2 pour monter. Évidemment, tu l'as dit, on vous en a parlé des défenses, mais il y a aussi évidemment ton buteur. Et là, je pense que Saint-Étienne, oui, ils ont un buteur. Maintenant, Auxerre, par exemple, Ils sont solides défensivement. Ils ont un buteur, comme tu le dis. T'es pas à l'abri aussi, du coup, d'une petite surprise, tu vois, le petit bonbon là qui revient du mondial U17 là. Oui, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Qui a marqué contre la Corée. Amougou. Voilà, Amougou. J'étais en train de rechercher. Oui, Mathis Amougou. Mathis Amougou. Buteur avec l'U17 en Coupe du Monde. Plutôt, du coup, talent que tu peux récupérer, tu vois, après ce mondial. Je sais pas quelle est leur politique, justement, pour faire jouer les jeunes, même s'ils veulent tu vois, l'exploiter tout de suite après le mondial. J'en sais rien, mais là, tu vois, tu as quand même un vent de fraîcheur qui peut arriver, qui peut bouleverser pas mal de choses. Bon, écoute, moi, je trouve beaucoup d'éléments positifs, en fait, à cette équipe de Saint-Étienne. Et quand tu rentres encore un peu plus dans le détail, ah ouais, regarde, là, tu nous as sorti. Ah ouais, non, mais là aujourd'hui, on est parti sur des stats. Hein. Là, on est parti. Complètement, parce que, en fait, si tu veux, on a une matrice qui permet de comparer, en fait, club à club sur une quantité de critères possibles. Alors, je t'ai pas tout mis, mais c'est surtout que tu vois, là, en ayant un petit regard assez furtif, tu regardes que tous ceux qui ont des stats en vert sont ceux qui dominent les autres. Okay. Donc, tu te rends compte que, effectivement, Auxerre prédomine dans le nombre de buts et dans la qualité de passe, soit le nombre de passes, etc. Donc, on va dire que c'est la référence, tu les vois. Mais quand je compare après à Saint-Étienne, effectivement, ils sont dans le rouge, mais statistiquement parlant, pris un à un, ils sont pas du tout largués. Ah non, mais c'est encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que Saint-Étienne, cette année, moi, j'y vois certaines limites. Maintenant, de l'autre côté, on peut pas, on est obligé de voir qu'ils restent dans le coup et au niveau du classement, on l'a dit, mais même là, quand on regarde un peu plus les stats, on le voit bien. Rien que ce chiffre-là, regarde, tu sais, le pourcentage de précision des passes, de passes réussies. Le meilleur, forcément, du coup, Auxerre, c'est Auxerre. 84,2% de passes réussies. Et derrière, tu as 84,13% de passes réussies pour Saint-Étienne. Ensuite, ça descend à 81, 83 et le leader est à 75. Donc déjà, en termes de prise en charge du ballon, de construction de jeu, de créativité, de jeu vers l'avant, de faire évoluer le jeu, qui potentiellement va aller servir ton attaquant qui fait... mais en plus, on le voit bien, Batles. Si tu es en plus derrière solide défensivement, donc tu es solide, tu fais tourner la balle, tu as un tueur devant. Ah non, c'est sûr, présenté comme ça, c'est évident, Saint-Étienne a des arguments. Pour jouer la montée, je suis désolé, hein, enfin... Non, bien sûr, non, ça s'entend totalement et c'est possible, encore une fois, que dans, on va dire, avec peut-être un mercato hivernal qui permettrait peut-être de te renforcer sur un poste ou deux. Ouais, c'est vrai que j'ai pas mentionné ça, mais tu as raison. T'es pas à l'abri qui te trouve. Alors, c'est toujours compliqué de trouver le bon joueur. Non, mais quand on a vu le mercato d'hiver dernier, on en a parlé tout à l'heure de Saint-Étienne pour la saison dernière, et qui a changé un peu l'équipe et qui a permis de pouvoir assurer un maintien et même un temps de pouvoir limite espérer peut-être pourquoi pas remonter, même si c'était compliqué. Il partait de tellement lent, mais c'est le mercato d'hiver qui a sauvé véritablement Saint-Étienne et qui a lancé la dynamique. Donc là, il n'y aura pas forcément le même mercato. Tu vois, avec autant de joueurs, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de bouleverser l'effectif. Il y a besoin juste d'apporter peut-être une ou deux retouches, un ou deux renforts, véritablement. Mais bon, sur la dynamique, on le voit bien.
Saint-Étienne n'est pas du tout exclu, Saint-Étienne est dans le coup. Il y a des équipes qui sont un peu supérieures, mais remis au cercle, dont on parle depuis tout à l'heure, il n'y en a pas une qui s'impose véritablement. Le calendrier, tu as raison, il va jouer un rôle, parce que là, Saint-Étienne a des équipes un peu à sa portée dans les prochains matchs. Maintenant, dernier point, et je pense que c'est le meilleur point pour pouvoir terminer, et ça, on l'a pas forcément dans les stats, c'est toute l'incertitude qu'il y a autour du club, c'est-à-dire cette fameuse vente qui est un peu le serpent de mer qui agite le club. Il y a quelques jours dans l'équipe, des choses dans la presse, voilà, qui sont ressorties, donc il n'y a pas forcément d'avancée ou tout ça, on n'a pas forcément d'infos sur le truc, mais ça reste aussi on va dire, un paramètre à prendre en compte qui peut peut-être, dans le courant de la saison, changer un peu la donne pour Saint-Étienne. Ça peut être aussi un déclencheur. Alors, l'article de l'équipe, je précise, l'article de l'équipe semble, je prends plein de pincettes, semble expliquer que le duo Remeillet-Cayazo est dans une bonne fenêtre de tir pour justement mettre le club en vente. Et que potentiellement, d'après ce qu'ils expliquent, toutes les conditions seraient réunies. Alors je dis serait parce que voilà, on connaît la qualité justement de remonter ce genre d'infos, on n'en sait strictement rien. Mais si on se met dans l'expectative que effectivement il y a une vente qui soit à considérer, on peut aussi se dire que ça peut avoir un élément déclencheur positif auprès du reste du groupe qui potentiellement a envie de faire bonne figure pour être dans les petits papiers du prochain acquéreur. Bien sûr. Après, on le sait, ce type de dossier, ce type de rachat, c'est très compliqué. Enfin, c'est très long, c'est très complexe. On a compris en plus que reprendre Saint-Étienne, il y avait tout un tas de problèmes on va dire, à solutionner au-delà même de la perte d'attractivité du club, comme le club est descendu en Ligue 2. Il y a un prix qui est attendu aussi par les propriétaires aussi, ce qui est logique. Donc après, il y a tout un tas de paramètres qui me font dire ça ne pourra pas de toute façon être effectif là d'ici quelques mois. Ça pourra être dans le cours de la saison, au mieux d'ici la fin de saison. Est-ce que ça aura un impact sur le mercato? J'y crois pas. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que s'il y a un processus de vente qui commence à s'acter, oui, peut-être que ça peut avoir un effet boost pour les joueurs. Se dire aussi, peut-être que là, si on met le coup de collier et qu'on arrive à monter, derrière, c'est peut-être pas un projet lambda de monter en Ligue 2, en Ligue 1, mais peut-être le projet de remonter Saint-Étienne de manière plus affirmée, plus significative. Donc, une motivation un peu supérieure. Donc ça pourrait jouer. Maintenant, dans les faits, sur renforcer l'effectif, tout ça, non, j'avoue, j'y crois pas. Vu le timing, on est à la mi-novembre, ça me paraît compliqué, tu vois. La seule anomalie que je vois dans l'analyse de leur stats, c'est celle que tu as à l'écran. C'est que quand tu prends le classement à domicile, ils sont 11e en ayant un c'est anomalie. incroyable. T'as raison, c'est anomalie. Alors que sur le classement à l'extérieur, ils sont dans le top 3. Après, c'est peut-être le syndrome de certaines équipes. On a vu, je pense à l'OM principalement les 2 dernières saisons, qui a eu un public très fort, très très massif, mais qui aussi génère beaucoup de pression. Et si l'équipe, on va dire mentalement, n'est pas en capacité de supporter cette pression, ça peut les inhiber. Donc je vais pas aller jusqu'à dire ça, j'en sais rien, mais ça ressemble à ça. C'est-à-dire si à l'extérieur ils arrivent à surperformer, il y a moins de pression, alors qu'à Dom ils en ont peut-être plus. Tu vois. Mais d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que quand tu prends le classement à l'extérieur, tu as le même trio, le quintuplet de tête là, mais dans le tiercé. Dans un ordre inverse. Dans l'ordre inverse. Non, mais voilà, pour terminer, je pense que c'est clairement avec ces 4-5 équipes et peut-être une surprise. Comme tu as dit, Guingamp, c'est avec ces équipes-là qu'il va falloir compter. Donc, écoute, moi, je reste sur mon podium et je reste encore une fois sur mon petit OL ASSE en barrage. Là, je te pique l'expression, mais là, franchement, je mangerai mes popcorn avec délectation. Bon, écoute, en tout cas, moi, je pense qu'il faut réitérer notre offre. S'il y a quelqu'un qui veut sponsoriser ce billet là et nous envoyer les popcorn pour qu'on puisse les déguster en direct, on se fait un vrai plaisir de relayer ça. C'est un vrai plaisir. Moi, en tout cas, plus que jamais, là, je les sors mes popcorn parce que vraiment, j'y crois vraiment à ce qu'ils puissent remonter avec cette équipe.
Eh bah, écoute, je pense que c'est le meilleur mot de la fin. Bah, écoute, merci Fab Non, j'ai pour encore un ça. meilleur mot de la fin. Ah, C'est que l'application Fanswave que vous voyez derrière moi là sur mon wallpaper là, qui à chaque fois que j'interviens, bah, elle sera disponible avant la fin du mois. Et vous pourrez du coup vous inscrire sur fanswave.com, que vous voyez ici, là, ouais. pour être bêta-testeur et une fois remonter et commencer à explorer cette application qui sera, je le rappelle, présentée au prochain salon du CES à Las Vegas en janvier dans la Wow, catégorie Sportech et donc on représentera la France sur la partie sport là-dessus. wow. Ah ouais, Voilà. non, mais là clairement, là, c'est du très très lourd là que tu nous expliques. Donc Bah, ça, on espère bien. c'est disponible à partir de quand Là, l'application? dans un mois, on va mettre la dispo de tests à disposition. Donc, ceux qui s'inscriront sur notre shortlist en tant que early adopters bah, pour justement être bêta-testeurs, et ben, ils auront la chance de tester Fanswaves en priorité. Bon, eh ben, écoute, on va suivre ça avec attention et c'est pas impossible qu'on fasse peut-être un petit focus dans quelques temps sur ton projet Fanways. Je pense que ça peut Mais intéresser tout carrément, ça un. peut être mais complètement parce qu'en plus, on a noué énormément de partenariats et acquis beaucoup de connaissances sur l'univers des fans, des différents clubs, de la vie des clubs et du sport en général. Et je pense qu'il y a énormément de matière à partager. Donc, voilà. Je pense on va s'organiser ça dans les prochaines semaines pour que on en parle un petit peu plus et que vous sachiez un peu plus de quoi retourne Fansways, pardon. Exactement. Bon, merci Fab. Merci Merci. À très encore. bientôt. Toujours un plaisir de partager ces moments avec toi. Écoute, nous aussi, et puis tu le sais, t'es à la maison avec ses copains, tu reviens quand tu veux. Et puis bah nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous aussi, Synthé, ça joue le maintien ou au contraire, si vous avez une autre équipe, on ne sait pas, peut-être auquel on n'a pas pensé, peut-être une autre équipe. Vous nous donnez vos avis. N'hésitez pas non plus à commenter, liker et partager. C'est ce qu'on a besoin aussi pour pouvoir avoir de la force et continuer le projet. Et puis, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut, à bientôt. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan. C'est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann. Et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Didio, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.